j'ai envie de le tuer. Non, c'est pas que ça. C'est le simple fait que tu n'as pas d'amour pour l'autre. T'as pas d'amour, t'as de la haine. Donc il faut se travailler pour avoir de l'amour. Faut pas dire, je lui ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Moi je l'aime bien, il a une bonne tête le type. Parlez, écoute, non. Calme, jusqu'ici, discuter, passer des heures à discuter avec lui. C'est pas mon style. C'est pas mon genre. Aller manger une pizza avec lui, non. Ça sert à quoi? C'est toute la Torah Kula, elle est basée là-dessus. Toute la Torah Kula, elle est basée sur ça. Le dit Rabbi Akiva, toute la Torah, elle est basée sur un passouk. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que le jour où tu arriveras à aimer ton prochain comme toi-même, tu seras un tzaddik, amour. Pour arriver à aimer même quelqu'un qui te donne l'impression d'être complètement à côté de la plaque, c'est toi qui as décidé. Chacun avec son caractère. Un excité, il supporte pas les mots. Un mou, il supporte pas un excité. Alors, je dis des exemples comme ça, je sais pas si c'est tellement vrai, mais on sait jamais. Eh ben, tu dois apprendre. T'es excité, tu dois apprendre à aimer les mous. Tu es mou, tu dois apprendre à aimer les excités. Tu dois pas faire des commentaires de travers. T'as vu comment il parle, t'as vu comment il saute, t'as vu comment il crie, t'as vu comment il truc, t'as vu... Mais arrête. Apprends à l'aimer. À avoir de l'amour pour lui. Pas à l'esquiver. C'est déjà pas mal, hein. Parce qu'il y en a qui vont déjà, quand ils aiment pas quelqu'un, ils font exprès de se frotter à lui, ils font exprès d'être à côté de lui, d'être devant lui pour lui envoyer des missiles. Il y en a, ils sont un peu comme ça. Aval. La Torah nous demande d'aimer. Pas de rester passif. Si tu es passif, tu es. Tu haïs. Tu es quelqu'un qui est. C'est de la haine quand tu restes passif, indifférent. Tu dois aimer. Tu dois te forcer à aimer. Travailler pour aimer. Ça se travaille. Ça vient pas tout seul. On a dit, c'est une mitzvah. Le Kav Zechut, c'est une mitzvah pas facile. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses là-dedans. C'est sûr que ça va pas être facile. Comme c'est marqué dans Razal, un Adam, mitkane bebeno betalmido, un homme il n'a pas de jalousie vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de son élève. Il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux, pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il peut le dépasser, au contraire, un fils qui dépasse son père, le père il est heureux, il est comme un fou. Le père il a 2 macerdotes, le fils il a fini les chasses. Le père il est fier. Le père il est fier. Ah, il est fier de son fils. Donc en fait, toute personne qu'on est jaloux d'eux, ça veut dire qu'on les aime pas vraiment. Voilà. Dès que tu as de la jalousie, dès que tu as de la haine, dès que tu as de l'indifférence, ça veut dire que tu les aimes pas. Parce que l'amour pour eux, pour l'élève et le fils, empêche la jalousie, et l'œil mauvais. Les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas fait attention que cette mauvaise mida, elle les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. À un niveau, attention, c'est pas nous, hein. Cherchez pas à vous dire, ah ben même eux, ils ont fait ça. Ah ben ça va, vas-y, ça va. Vaille qu'on leur arrive à la poussière qu'ils écrasaient quand ils marchaient, les élèves de Rabbi Akiva. Chez eux, ça devait être un soupçon de millionième, de milliardième de ce qu'on a. Mais à leur niveau, très grave. ועין שם, בהמשך דברי הגמרא, רבי יוחנן רבי אלעזר, דאמרי תרוויו, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קצם. Les Rishonim, on a mis à nu leurs fautes. On les a vus, c'était clair. Les Haronim, שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קצם. Malheureusement, les derniers, c'est nous les derniers. Tout est caché, tout est voilé, une salade, on voit rien. Même les Averot, on les voit pas clair. Et bien à la fin, elle est pas claire non plus. Quand est-ce que ça va se finir? C'est pas clair. Avul midat munazo shel sinat chinam hala bet hamikdash. À cause de cette mida, de ce trait de caractère mauvais, de la haine gratuite, le bet hamikdash a été détruit. Veut dire que la Shom Hazan, chez Yoroskin, Batora, Chachamim, ils ont dit attention, pas de batlanim, pas de rigolo, pas de bonhomme qui étudie la Torah du matin jusqu'au soir. Oskin, vous savez ce que c'est Oskin? C'est pas l'omdim. Il y a l'omdim, étudier. Il y a Oskin. Oskin, ça veut dire c'est ma vie. C'est un esek. Un esek en hébreu, ça veut dire un business, un travail. C'est ma vie. Vous savez, les gens, les hommes d'affaires, leur vie, c'est leur business. Leur vie, c'est leur travail. Ils pensent à ça, ils dorment pas la nuit, ils sont là, ils ont des idées qui leur viennent, etc. Ils sont bouillants à l'intérieur. Comme ça, ils étaient, ces gens-là. Et avec tout ça,
dans le fond du cœur, il y avait un petit soupçon comme ça, de haine gratuite comme ça, de sans gêne. Magdolim Elou, chez Rajvou, chez Sinatam, le Varat Me'avela Lishma, ces Gdolim là qui ont pensé que quoi? Que ce qu'ils ont fait de haïr l'autre, de piquer l'autre, de faire des reproches à l'autre, avec la haine, c'était une haine pour la gloire de Dieu. Ils ont cru comme ça, eux. C'est pas des imbéciles. Ils ont compris qu'il y avait de la haine. Seulement, ils ont dit, on peut pas faire autrement. Ah, il faut taper du poing sur la table, ça va pas du tout. On peut pas laisser passer les choses comme ça. Ils ont pensé que c'était les Shem Shamaïm. Eh ben, ici, on devait avoir. C'était pas les Shem Shamaïm. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va dire? Quand des fois, on est un peu excité, on se permet de faire des commentaires sur une certaine personne. Ah non, maintenant, je suis obligé de parler. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut que j'évite des catastrophes. Il faut que je parle. Ah, il faut que je dise. Il faut que je truque. Ah, ça va pas du tout. Ah, moi, je défends la Torah Kdosha. Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Les élèves de Rabbi Akiva qui te mangent tout cru, 1 million comme toi, ils l'avalent tout cru. Et ils se sont plantés, entre guillemets, hein. On n'a pas le droit de dire sur eux, mais comme c'est écrit. Ils se sont fait avoir. Nous, on va dire, ouais, moi, je vais faire des commentaires un peu déplacés sur certaines personnes parce que ça va pas du tout. Mais qui tu es, toi? Petit grain de sable là-bas, petit rigolo là-bas, tu sais même pas où tu habites. Tu vas commencer à parler sous prétexte que tu es en train de défendre la Torah? Tais-toi, reste dans ton coin. Pense du bien de tout le monde. Ça va rien, t'inquiète pas. Tu vas voir, en pensant du bien de tout le monde, tu seras que bien. Je t'ai pas dit de voir un bonhomme en train de voler et de faire des affaires avec lui. Non, d'accord, on a compris. Mais parle du bien de lui. Le pauvre. Ce mot-là, il est très bien. Je commence toujours par le pauvre. C'est génial, ça calme déjà. Le pauvre, il a tué. Oui, le pauvre. S'il est arrivé à tuer, vraiment, le pauvre. Arriver à tuer, c'est vraiment être dans un état lamentable, traîner là où il ne faut pas traîner, avoir traîné depuis des âges petits, n'importe où, à droite et à gauche, avec n'importe qui, faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Comme ça, il faut parler. Je n'ai pas dit maintenant, il faut le laisser tuer, il faut lui dire, écoute, Arzidou, vas-y, lâche-toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Vas-y. Non! On appelle la police, on l'attrape, on le met en prison, c'est pas l'anarchie. Aval, juge-le bien, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds de le juger bien? Qu'est-ce que tu perds de lui faire quelques circonstances atténuantes? Dans ta tête, dans ton cœur, dans ta bouche. Arrête de parler, soi-disant, sous la couverture de la Torah. Il se lâche, le bonhomme. C'est un grand nerveux. Alors il n'a pas où se lâcher, là. Il fait genre attention à ses midotes et tout ça. Il se contient. Dès qu'il a l'occasion, il voit un type un peu louche. Il lâche la mitraillette. Et voilà, Zizou, tu veux te défouler? Va te défouler dans une salle de sport. Si tu as besoin de te défouler sur les gens. Si tu as besoin de te défouler tes nerfs sur des gens, soi-disant sous la couverture de la Gdusha, la gloire de Dieu. Tu sais même pas c'est quoi Dieu. Tu sais même pas, tu es encore en train avec un biberon dans la bouche là-bas, en train de déchiffrer une Gemara. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Qu'est-ce qu'on va dire nous? Que mon frère Namon Khazal, dans la Gemara, Baba Metzia, ils ont dit les Chachamim, Al mitzvat, Azov ta'azov imo. Il y a une mitzvah d'aider son prochain. Et comment c'est marqué? Aider, tu l'aideras avec lui. C'est pas marqué aider, tu l'aideras. Il y a marqué aider, tu l'aideras imo, avec lui. Dans la Tosefta, c'est marqué Tashma, Ohev, Lifrok, Vesone, Litron. Il y en a un que j'aime bien, il est en train de décharger son chameau. Il y en a un que je peux pas me voir, il est en train de charger son chameau. Qu'est-ce que je fais? J'en ai deux devant moi, j'arrive dans la rue, j'ai deux personnes à aider. Un que je peux pas me voir, qui est en train de charger son animal. Un que j'adore, qui est en train de décharger. La Gemara, la Tosefta, elle dit, tu as la mitzvah d'aller aider celui que tu peux pas te voir. Aider la kouf et titro. Pourquoi? Afin de casser ton Yetzirah. Et la Gemara demande, attends, il y a une couchée énorme ici. Il y a du tsa'ar ba'alei chayim. C'est quoi tsa'ar ba'alei chayim? C'est la souffrance des animaux. On a un devoir de la Torah de ne pas faire souffrir des animaux. Or, il y en a un des deux qui est en train de décharger l'animal.
C'est qui? C'est celui que j'aime bien. Ah, il y a Tsar Ba'al Chaim, l'animal il est avec de la charge sur lui. Alors quoi? Il y a une mitzvah de la Torah de faire en sorte que l'animal ne souffre pas. Qu'est-ce que maintenant tu vas aller aider celui que tu n'aimes pas pour travailler les midot? Attends, tiens, mitzvah de Horaïta. Tsar Ba'al Chaim, ne laisse pas un animal en train de souffrir, il souffre le pauvre. Un âne comme ça, surchargé là-bas, va vite aider celui qui décharge. Comme ça, tu soulages l'animal. Il y a une mitzvah de Horaïta. Alors la Gemara, elle répond. Mais t'arrêtes cette Gemara, filo achi. Quand bien même que tu as une mitzvah de Horaïta d'aller aider l'autre pour éviter le tsa'ar ba'al chaim, la souffrance de l'animal, la kouf et yitzro, adif. Casser, briser ton yetzerara dans la haine que tu as pour lui, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit dans Rav Dessler que quand je vais donner à quelqu'un, eh ben je vais l'aimer. Si maintenant j'ai la possibilité de donner à celui que j'aime pas, en l'aidant à charger son animal, eh ben je vais l'aimer parce que je vais l'aider à charger. Je vais lui donner quelque chose à moi. Donc je vais l'aider et donc je vais l'aimer. La Gemara elle dit c'est mieux. C'est mieux de s'occuper de casser ton yetzerara de la sin'a plutôt que d'aller faire une mitzvah de Horaïta. Comme une fois, il y a une histoire actuelle d'aujourd'hui avec la Rav Tzadka. Il y a un avrère qui est allé voir la Rav Tzadka, il lui a dit voilà, ma femme elle brûle tous les plats. Maintenant, moi, j'ai la possibilité de venir et d'éteindre le feu. Parce que je m'y connais un peu, je sais à quel moment. Qu'est-ce que je fais? Si je laisse le plat se brûler pour lui apprendre et qu'elle apprenne et qu'elle voit que c'est pas bien, eh bien je fais baltachrit. Ah, baltachrit, c'est d'Oraïta. J'ai pas le droit. On n'a pas le droit de laisser des aliments pourrir. On n'a pas le droit de laisser des aliments brûler. J'ai la possibilité d'aller tourner le gaz. Tourne, non. Non, mais je veux lui apprendre. Je veux lui apprendre. Je veux qu'elle apprenne, qu'elle voit que ça brûle et qu'elle se corrige. Mais le Rav, il a dit, laisse brûler. Pourquoi? Avodat amidot. Comme ça, elle travaille. Avodat amidot. On travaille les midot. On fait attention. Biur Agmara Kachou. L'explication de cette Agmara, elle est comme ça. Ksheyesh l'adam shte mitzvot defanav, un homme il a deux mitzvot devant lui. Ahad ifrok masa me'abema. Il a une mitzvah de décharger un animal qui souffre. Et celui, le propriétaire de l'animal, c'est son ami. Il a une deuxième mitzvah qui est de charger un animal. Et le propriétaire de l'animal, c'est quelqu'un qu'il n'aime pas. Il a l'obligation d'aller d'abord aider celui qu'il n'aime pas. L'amrot chez Tsar Ba'al Chaim de Horaïta. Bien qu'il y a la mitzvah de Horaïta, il y a le Tsar Ba'al Chaim qu'on doit éviter chez l'animal qui souffre. Il faut aller vite le décharger. C'est mieux d'aller travailler son Yetzerara de la Sin'a plutôt que d'aller faire la mitzvah de Horaïta de soulager l'animal qui souffre. C'est un truc de fou. Maintenant, il y a une kushia encore plus grande. Parce que de qui on parle là, quand on parle de sonner? Quand on parle de celui que j'aime pas, vous croyez que c'est quelqu'un qui a une tête qui ne me revient pas? Pas du tout. C'est pas du tout de ça qu'on parle. On parle d'un sonnet. La Gemara dans Psachim, elle dit, dans Tosfot, elle dit, mais le sonnet dont on parle, c'est Mehamat Avera. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas parce qu'il fait des Averot. C'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas de quelqu'un qui a une tête qui ne nous revient pas. On ne parle pas de quelqu'un avec qui on a eu un différend. On ne parle pas de quelqu'un avec qui on s'est disputé. On parle de quelqu'un qui a fait une Avera, et c'est une mitzvah de le haïr. Alors quoi? Attends, je comprends pas. Alors pourquoi il faut l'aider à lui? Oui. Même celui-là, tu ne dois pas le haïr. Quand on a dit il faut haïr la personne qui fait des mitzvot, c'est pas la personne, les averot, pardon. C'est pas la personne qu'il faut haïr. C'est la avera. Toi, qu'est-ce que t'en as fait? T'as dit, celui-là, il met Khalel Shabbat, je peux pas me le voir. Et l'Arzizou, pourquoi tu peux pas te le voir? Parce qu'il est Khalel Shabbat. C'est le Chiloul Shabbat que tu peux pas te voir. Mais lui, le pauvre, pourquoi tu l'escales comme ça? Pourquoi tu le haïs? On n'a pas le droit de haïr quelqu'un. On n'a pas le droit. Ah, il respecte pas Shabbat, et alors? C'est un juif? Je l'aime.
le non-respect du Shabbat à travers lui, je supporte pas. Ça oui. Ça je haïs. Je veux pas voir ça. Je veux pas entendre parler de ça. Je veux même pas savoir. Ça je supporte pas. Je haïs, j'ai de la haine. Ça la Gemara elle dit il faut travailler. Si tu t'es mélangé les pédales et tu as commencé à haïr des gens parce qu'ils ne respectent pas certaines mitzvot, sache que tu te plantes. Sache que tu te trompes complètement. Quand je crie Shabbos dans la rue, quand je vois une voiture, c'est pas sur le conducteur. Le conducteur, le pauvre, je prie pour lui avec des larmes. Je fais des télim pour lui qu'il fasse tchouva. Parce que je l'aime. Parce que c'est mon frère juif. Et on est tous dans le même bateau. Et s'il fait un petit trou dans le bateau, on va tous couler. Alors je pleure. Je supplie Hachem qu'il lui fasse faire tchouva. Mais la voiture qui roule Shabbat par un juif, je ne supporte pas. Je ne veux pas que ça existe. Je hais ça. Mais lui, je prie pour lui pour qu'il fasse tchouva. Vous comprenez, c'est très fin. Hein? Très très fin. Aval, c'est ça la démarche. C'est ça la Gemara de Yoma. La Gemara dit de quel sonnet il s'agit là-bas? De quelle personne qu'on haït? C'est quelqu'un qu'on haït à cause d'une avéra. Et bien avec tout ça, la Gemara nous dit il faut oui travailler la haine que tu as contre lui. Oui, il faut travailler la haine que tu as contre lui, bien qu'il s'agit de quelqu'un que normalement on doit haïr. Alors quoi? Et la bataille, je ne dois pas le haïr à lui. Quand on dit qu'il faut haïr quelqu'un qui fait des avérotes, c'est parce qu'il fait les avérotes, pas lui. Pas lui en tant que personne. Lui en tant que personne, c'est ton frère juif. C'est la avéra qui fait que tu ne supportes pas. C'est la avéra qui est réalisée à travers lui que tu haïs, que tu n'acceptes pas et que tu cries, que tu ne veux pas accepter. Que tu t'énerves contre ça et tu cries et tu ne supportes pas. Oui, mais lui. Qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir une pierre, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pas besoin de recevoir une pierre, lui. Toi, tu l'as crié Shabbat parce que tu défends Shabbat. C'est pas normal qu'on y met Halal Shabbat. Ça, oui, et tu cries fort. Mais le conducteur de la voiture, faut que tu fasses un télim pour lui. Et que tu pries Hachem qu'il fasse tchouva. Ça, c'est un vrai juif. Il a les deux. Un, il supporte pas le chilul Shabbat. Deux, il adore son frère juif, quel qu'il soit. Puisque Hachem, il l'aime. Hachem, il l'aime. Hachem, il aime chaque juif. Alors qu'est-ce que tu fais toi avec tes lourdeurs, soi-disant lishma, machin, et trucs, sin'a, je défends la gloire de la Torah, je vais lui mettre un coup de poing, ça va lui apprendre à vivre. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors on ira chez Av Kimutar, mitzvah lisno. On voit de là que même quand c'est une mitzvah de haïr, et que c'est mutar une mitzvah de haïr, et ma'asav. Amegunim chez le Baal Avera. Les actions mauvaises de la personne qui fait de la Averot. Oui, il y a que vous les termes mitzvazo chez la Sina. Il y a une limite. Les actions, oui. La personne, non. Une fois, il y a une histoire vraie à Yerushalayim. Quand il y avait les religieux qui faisaient beaucoup de manifestations pour ne pas que les voitures elles passent Shabbat dans les quartiers religieux. Alors, des fois, ils envoyaient là-bas des soldats un peu chauds. Et une fois, un religieux, il s'est fait frapper par un soldat. Ah, avec des coups de matraque, machin et tout ça. Et bon, ils se sont bagarrés tous les deux ensemble. Donc, ils se sont bien vus, quoi. Ils ont bien fait attention qui est qui. Quelques années plus tard, un jour, le religieux, il va dans un mariage. Religieux, bien sûr. Tout le monde danse et tout. Et d'un coup, il voit le soldat qui l'a frappé, mais habillé en religieux. Pantalon noir, chemise blanche, en train de danser dans la piste comme ça. Puis d'un coup, il le voit comme ça et tout. Tu vois, le religieux, il se jette sur lui comme ça. Il l'embrasse et tout. Ils se mettent à danser. L'autre, il le reconnaît. Il lui fait « Oh, excuse-moi. » Il fait « Mais non, c'est n'importe quoi. Maintenant, t'es là dans la Torah et tout. » Ils ont commencé à danser ensemble. C'est une histoire vraie. C'est une histoire mamache qui a eu lieu. Une histoire vraie. Ça montre que ce religieux, il n'a pas de la haine. Il n'y a pas de la haine sur le bonhomme qui fait n'importe quoi. Il y a de la haine de l'action.
Il y a de la haine du Chilul Shabbat. Il y a de la haine de la Avera. Oui, ça il faut avoir en nous. Nous ne supportons pas le Chilul Shabbat. Nous n'acceptons pas le Chilul Shabbat. Voilà comment il faut être. Je n'accepte pas. On n'est pas en démocratie. Un juif, c'est religieux. Je n'accepte pas qu'il y ait du Chilul Shabbat. Mais le pauvre juif qui n'arrive pas à faire Shabbat, qui s'est fait embarquer depuis 1968 ans qu'on traîne à droite et à gauche dans le monde. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas des juifs perdus, qui ne croient pas mal de choses? Eh bien pour lui, il faut prier le pauvre. Il faut prier pour lui, pour qu'il revienne, pour qu'il fasse tchouva. Ah ben l'action, oui, je ne supporte pas. Voilà, j'avais Zakeno, besoin d'Hachem, de savoir faire la différence entre le Baal Avera et la Avera.